Parce que si quelqu'un, par exemple, une soeur, un frère a un problème pour payer sa maison, l'église doit faire tout pour que la maison de cette soeur soit payée. On ne va pas lui donner un peu, la moitié. Non. L'église va lui donner tout l'argent de son loyer. Parce que si une soeur ou un frère est en difficulté pour, disons, 500 €, vous lui donnez 400 €. Il ne peut pas donner 400 € au propriétaire. Parce que le propriétaire attend 500 €. L'église doit trouver 500 € pour que cette soeur soit dans la joie, dans l'allégresse d'être à l'église de Jésus-Christ, de faire partie d'une famille aimante. Vous ne pouvez pas lui donner 400 €. Quand vous lui donnez 400 €, vous lui demandez d'aller coucher ou d'aller faire n'importe quoi pour retrouver l'autre 100 €? Non. C'est vrai. Or, acte 2, 44-45, acte 32 à 37, acte 6, le verset 1er, 2, 2 Corinthiens 2 Corinthiens 9 dit que l'argent de l'église doit être redistribué. L'argent que les pasteurs ont collecté, l'argent que l'église a amassé, doit être redistribué entre tous selon le besoin de chacun, dit la parole. C'est le fondement des apôtres. Si vous ne redistribuez pas l'argent, c'est que vous n'êtes pas celui que Dieu a appelé, parce que vous ne faites pas ce que Dieu demande vraiment. Et c'est pour cela que je vous dis, cet évangile, si vous allez présenter ça à votre pasteur dans cette église traditionnelle-là, ils vont vous mettre à la porte. Vous allez dire à pasteur, mais vous collectez de l'argent, les offrandes que vous collectez, les collectes là. Vous faites quoi avec? Il va vous dire qu'on paye les loyers, l'électricité. Mais pasteur, et le reste? Vous allez faire quoi avec le reste de l'argent? Ben, qu'est-ce que je dois faire? Ça reste en caisse. Mais parce que dit la Bible sur l'argent collecté au milieu des disciples? Il faisait quoi avec? Et vous allez voir, l'argent a été redistribué entre tous selon le besoin de chacun. C'est quel verset ça, grand frère, s'il te plaît? Acte 4, 32 à 37. Acte 2, 44, 45. Acte 4, 32, 37. Acte 6, 1er 2. 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9. Je donne 2 Corinthiens 9, tout le chapitre. Parce que par là, vous allez pouvoir comprendre que vous n'êtes pas esclave. Vous donnez ce que vous pouvez. On ne peut pas vous forcer à donner ni vous dire combien donner. Parce que vous devez donner selon ce que vous avez. Exactement. Non pas au-delà de votre capacité financière.